Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes en direct sur ma chaîne. C'est votre frère, Monsieur Traoré, l'a dit. Je m'adresse ce soir à mes frères africains, les Maliens, spécialement les Maliens, à être toujours patriotes, rester derrière leur chef, Assimi Goïta. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. Le combat que Assimi Goïta est en train de faire, c'est dans l'intérêt du peuple malien, c'est dans l'intérêt aussi du peuple africain. Mais malheureusement, il serait mal compris. Et c'est un combat qui est très mal compris aussi par beaucoup d'Africains. Si nous constatons bien, l'Afrique a été vendue par les Africains aux Blancs et l'Afrique continue toujours à soumettre ces mêmes problèmes. Pour le moment, nous avons des problèmes avec certains Africains. Si je dis certains Africains, ce n'est d'autre que les personnes vendues au sol de la France pour piller les richesses de l'Afrique au profit de l'Occident, spécialement la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tant d'autres. Principalement la France. Si nous constatons l'histoire de l'Afrique, depuis l'indépendance de maintenant, la France a choisi certains pays qui n'ont pas de ressources naturelles, qui se font des alliés très solides pour piller d'autres pays qui ont des ressources minérales, comme par exemple la Guinée, Conakry, le Mali, le Niger, des pays où il y a des ressources naturelles. Donc, c'est dans leur propre intérêt. Et ces pays, présidents vendus, dans ces pays vendus aux Blancs, qui continuent toujours à faire des jeux de la France pour déstabiliser l'Afrique, pour déstabiliser Ouest-Afrique, spécialement Ouest-Afrique. Je demande à mes frères maliens de comprendre une chose. Le Mali, c'est une grande nation, une très grande nation. Donc, je suis vraiment fier de vous. Le combat que vous êtes en train de mener, c'est dans l'intérêt de toute l'Afrique. Ne regardez pas parce que vous avez faim, ne regardez pas parce que, bon, il n'y a pas de développement. Mais je vais vous dire une chose, la liberté, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Si vous ne vous levez pas, vous ne levez pas. Donc, vous êtes en train d'arracher votre liberté. Un jour viendra, les Blancs vont chercher visa pour venir au Mali. Ils vont venir chercher visa pour venir en Afrique, certains pays africains, parce que, simplement, ça va. Si je dis visa, ce n'est pas visa de tourisme, c'est visa de travail, pour venir travailler ici. Donc, en fait, ma vidéo d'aujourd'hui est concentrée sur le Mali, le sociopolitique malien, la lutte de Assimi Goïta est très mal compris par beaucoup de personnes. Mais je crois qu'un jour viendra, beaucoup vont comprendre que la lutte que ce monsieur est en train de le faire, c'est dans l'intérêt de toute l'Afrique. Eh bien, malheureusement, nous avons des présidents têtus, très têtus, au sol de la France, pour piller l'Afrique. Attendez, moi je vais vous expliquer la stratégie française en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent
la zizanie dans le pays. Ils déstabilisent le pays. Une fois le pays est déstabilisé, par exemple par coup d'État ou par la mort d'un président assassiné par eux, un militaire vient au pouvoir ou quelqu'un d'autre vient au pouvoir. Une fois cette personne est au pouvoir, le pouvoir qu'il a n'est pas garanti. Donc qu'est-ce qui se passe? Il crée une situation dans ce pays qui affaiblit ce pouvoir. Une fois ce pouvoir est affaibli, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des promesses maintenant. Soit tu vas avec nous, ou on t'enlève au pouvoir. Comment ça se passe? Je prends un exemple, par exemple, en Guinée. En Guinée, par exemple, Doumbouya est au pouvoir. Il a enlevé Alpha Condé. S'il veut continuer, il faut qu'il travaille avec la France. La France le protège au détriment de la Guinée. Ou bien, il refuse d'aller avec la France. La France le détruit à travers ses alliés qu'on appelle CEDEAO. Il crée tous ces problèmes, tous les problèmes. Sanctions, c'est la France qui les autorise. Tant que la France est avec Doumbouya, il ne va pas sanctionner la Guinée. Tant que la France est avec Doumbouya, CEDEAO ne va rien dire. Lorsque Doumbouya s'est déplacé spécialement pour aller voir Assimi Goïta, l'ennemi de la France, qu'est-ce que la France a fait? CEDEAO a déclenché directement les sanctions. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt de la France. Ça n'arrange pas la France si Doumbouya va vers Assimi Goïta. Puis on suppose que Assimi Goïta, c'est l'ami de l'ennemi de la France, la Russie. Donc c'est comme ça, ça se fait. C'est à lui maintenant de voir. Doumbouya, soit il va avec la France, on lui fout la paix, il vend la Guinée aux Français, la Guinée souffre, continue à souffrir, il donne les ressources naturelles de la Guinée à la France, on lui donne la paix, on lui colle la paix, les Guinéens vont dire 1000 fois Doumbouya n'est pas bon, mais rien ne va l'arriver parce qu'il est protégé par la France. Ou bien, on lui crée tous ces problèmes du monde, les grèves, droits de l'homme, l'ONU, HCR, tout ça là vient après parce qu'il n'est pas d'accord avec la France. Vous voyez comment ces organisations internationales pillent l'Afrique. Banque mondiale, CEDEAO, l'ONU, FMI, ainsi de suite. Ils détruisent l'Afrique à travers leurs lois. Quand il y a manifestation, un chef tue. Si tu es avec la France, tu ne verras pas ça sur TV5, tu ne verras pas ça sur RFI. Mais si tu n'es pas avec la France, même quelqu'un perd une chevelure dans ton pays, tu auras les médias vont commencer à parler. Dictateur, dictateur, dictateur. À partir du moment où un chef, tu deviens dictateur, cela veut dire que tu es bon pour ton pays. Puis c'est quand tu regardes l'histoire de l'Afrique, du monde en général, tous ces pays, même la France, a été construit par des dictateurs, des personnes qu'on appelle dictateurs. La Chine aujourd'hui, c'est un dictateur qui est là-bas. La Russie, c'est un dictateur qui est là-bas. Tous les pays développés, c'est les dictateurs qui ont construit la France. Donc, on ne peut pas être un pays développé si vous n'êtes pas géré par un dictateur. Ça, je vous le dis la vérité. Puis c'est ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Les Blancs l'ont imposé en Afrique. Ils l'ont appliqué sur eux, c'est quand ils sont finis de voir le développement. Quand ils ont eu du développement, il y a eu des infrastructures, il y a eu beaucoup de choses dans ce pays. Ils ont parlé de la démocratie. Sinon, par exemple, tout près de nous, en Angleterre,
Quand est-ce que les femmes ont commencé même à voter, à avoir le droit de vote? C'est tout récemment. Jusqu'à présent chez nous, en Angleterre ici par exemple, il y a des postes, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes. Vous avez le même degré d'études, mais vous n'avez pas le même salaire. Est-ce qu'on parle de la démocratie? Non. Prends un caillou ici, tu jettes sur un policier. Tu vas mourir en prison. Et puis si tu as la chance, le policier n'a pas d'arme, il va tirer sur toi. Est-ce qu'on parle de la liberté? Non. Donc, mais chez nous, on les impose, on nous impose. Nous devrons avoir notre propre démocratie à part. Notre propre démocratie à nous. Il faut que nous nous acceptons de vivre comme nous sommes. Faire notre propre politique à nous. Faire notre propre démocratie à nous. La démocratie qui nous a été imposée, c'est une civilisation, ce n'est pas une démocratie. C'est une civilisation où l'enfant a le droit même de frapper son père. C'est en Afrique que ça se fait. Tu frappes ton père, il va te tuer. Hein? Donc, cela veut dire que la démocratie n'est pas une bonne manière pour l'Afrique. Ce n'est pas bienvenu en Afrique. L'Afrique doit faire sa propre démocratie conforme à sa culture, conforme à sa civilisation. Donc, c'est ça. Je ne vais pas aller trop loin. C'est pour juste remercier mon frère Assimi Goïta. Je le remercie beaucoup. La lutte qu'il est en train de faire, c'est une lutte patriotique, c'est une lutte purement démocratique, c'est une lutte qui va dans l'intérêt du Mali et de l'Afrique. Je le remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Thanks.